Oui, la fève, jeune espion, la Wallonne. Causen. Yes, comment Yeah. tu vas? Ça va tranquille, hein. Ça parle de quoi, là, la fève? C'est ça, exactement. Toi, tu rencontres comment la fève? C'est quoi tes premières fois que t'entends, première fois que t'écoutes? Je suis même pas sûr de savoir. Je pense que c'est peut-être sur Colaf, une première fois que j'écoute La Fève. Moi, comme beaucoup, je pense. Avec son feat avec Rally. Ah, le premier son que t'as entendu, c'est le feat avec Rally? Mais j'ai l'impression que c'est celui-là, mais je suis vraiment pas sûr de ça. Toi, tu Ok. sais quand la première fois que t'entends ou pas? C'est peut-être La Famille. Genre le freestyle. Ah, y a moyen, ouais. Qui pop sur Twitter et moi, tout. je me rappelle, c'est sur Twitter. Je suis quasiment sûr sur Twitter. Mais quels sont, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est sur Colaf. Mais de toute façon, avant, ouais, il y avait La Famée, mais avant ça, il y avait pas de. Enfin, il y a des trucs qui étaient sortis, mais ça avait pas en y repensant bien, je suis pas sûr que c'est pas tellement La Fève que je rencontre directement. Je pense que c'est plus la scène en entière, tu vois, avec toute la new wave, next gen. Ouais, mais c'est un des premiers à sortir parmi eux. Mais je pense que je connaissais d'autres mecs un peu de ce mouvement-là. Et il me vient par de feats. Et je tombe sur le mec, mais je pense pendant un bon bout de temps, je ne vois aucun mec physiquement, je sais pas à quoi il ressemble. Il y a juste des sons comme ça qui pop un peu partout, à la fois sur Twitter, à la fois sur les Spotify, genre par les playlists, enfin genre espèce de flux quoi qui arrive comme ça. Ouais, c'est vrai. Et surtout que Colaf, en fait, dès que c'est sorti, moi je me rappelle sur Twitter, il y a eu une sorte d'engouement autour du projet. Et il y avait aussi un truc avec la DA de la cover et tout. Ouais, c'est ça, parce je sais qu'il y a pas, Rally ça aussi fait qui kiffer les sortait gens. un album pareil avec la même cover. C'était plus tard, je crois. Ouais. Et je Rally. pense que c'est quand même je pense qu'il y a moyen que ce soit la même année. Layla, ça sort plus tard que Colaf, je crois. Ouais, c'est possible. Mais il y a tout ce truc où je pense qu'on a un bon bout de temps. Moi, il y a aucun de ces mecs-là que j'identifie directement. Genre, du coup, La Fève, je vois pas La Fève comme La Fève, je vois juste des mecs, je sais pas à quoi ils ressemblent. Ils ont l'air de faire une musique, en fait, je suis même pas sûr qu'il y a une vraie, que ce qui relie un peu tous ces gars de la next gen, new wave. Je suis pas sûr que ce soit musicalement. C'est plus un truc de, une espèce d'énergie à ce moment-là. Parce qu'on arrive, ces périodes. C'est un peu flou, hein, d'ailleurs, ce terme de next gen, de new wave. Est-ce qu'il il a du sens en soi? Bah, en fait, il est utilisé pour plusieurs choses, tu vois. Il a été utilisé par La Fève, Rally, etc., qui revendiquaient un peu ce truc-là. Au début, ouais. Mais surtout, enfin, La Fève, il en parle dans quelques sons, tu vois, genre, il voulait donner de la force, on arrivait, on essayait de proposer un truc, c'était pour la culture, etc. Et t'as aussi pas mal de médias qui commençaient à parler de New Wave pour parler un peu de, je crois qu'il y avait un article dans Le Monde ou dans le Libé, un truc comme ça. Mais je pense que c'est un truc plus général des médias, c'est qu'ils comprennent pas ce qui se passe. Ils ont l'air d'être ensemble parce qu'ils sont tous ici pour la plupart d'un peu la scène SoundCloud à ce moment-là. Et surtout, il y avait un truc, en tout cas dans les médias, ça parlait de, je sais pas, ces mecs-là, ils revendiquaient une sorte de liberté dans les textes, dans les inspirations, tu vois. Alors qu'en vrai, ça existait déjà avant, tu vois. Ouais. Donc je pense que ce terme de next gen, il a peut-être plus de sens, enfin de new wave. Après, il y a sens pour La Fève. Il y avait des propositions quand même artistiques de mecs qui allaient tenter autre chose que du pur rap. Genre, je sais pas si on peut le rattacher à ça, mais des mecs comme Witterzuku ou enfin quelqu'un d'autre, enfin une Baby Solo. Dans les sonorités, il y avait un truc de genre les distorsions de voix, tout. Tu vois, il y avait l'air quand même de se passer un truc aussi musicalement. Mais c'est très éclectique et je suis pas sûr que tu peux regrouper ça en un terme qui représente vraiment le mouvement en entier. Et surtout La Fève, il est un peu en écart par rapport à ça. Je suis pas sûr. C'est vrai. Bah on pourra en reparler de toute façon, mais je pense que La Fève, enfin tu sais, si tu regardes un peu la scène rap en ce moment et enfin depuis 2020 globalement, je trouve que c'est un de ceux qui reprend le plus les codes du rap et enfin surtout du rap carré, tu vois. Et lui il a pas ce truc de, enfin en vrai il est très orthodoxe La Fève. Ouais. Je sais pas, je sais pas quand il arrive, c'est pas une vraie nouveauté sur le plan musical et artistique. Tu sais, je pense c'est plus qu'il représente un truc pour à la fois qui est un peu rassembleur, mais il va finir par vraiment rassembler sur beaucoup plus tard, tu vois. Mais par rapport aux autres, il est beaucoup plus audible, tu vois. Contrairement à un Rally ou un Aruna avec leur voix un peu nasillarde ou autre, qui beaucoup de gens ont des difficultés à entendre ça et se disent, enfin, pourquoi les mecs rappent comme ça. Mais ouais. Même La Fève a eu ces critiques là aussi un petit peu sur sa voix. Ouais, c'est vrai. Ça s'entend beaucoup plus sur Colaf. Ouais, mais je pense aussi ce qui accroche beaucoup avec Colaf, c'était enfin, en tout cas moi ce qui m'a accroché. C'est le boulot de causer, je pense. Ouais, il y avait c'était ultra léché quoi.
Ouais. sur les prods, les flows. Il y a un côté, c'est très efficace, d'ailleurs, qu'il a gardé toute sa carrière, tu vois, tu le vois dans tous les albums. Il y a un côté très efficace, souvent des sons courts, même si c'est un peu moins le cas maintenant, je trouve. Et je pense que c'est plus un album de Causé que La Fève pour dans ma tête. T'as ce truc parce que quand tu fais quand tu vas faire le taf d'aller écouter ce qui sortait avant, il n'y avait pas vraiment d'identité musicale. Et à ce moment-là, ce qu'il travaillait avant, c'était plus ses textes, la manière dont il avait travaillé ses flows. Et dans Colaf, il arrive à une première forme d'aboutissement par rapport à ça. Genre que ce soit dans ses respirations, dans comment il pose son texte. C'est abouti, et t'as Causé qui vient et qui permet d'avoir un projet qui aboutit du début à la fin, avec une cohérence, avec un espèce d'atmosphère directement. Ouais, c'est vrai. Mais après, je trouve que Je pense que c'est la force participe de Colaf. beaucoup, hein, au truc d'atmosphère et tout, parce que, tu vois, la première fois que t'entends le mec, il y a une voix qui est particulière, il y a une attitude, Ouais. et il y a un côté un peu, moi, c'était beaucoup l'impression que j'avais, on avait déjà parlé, côté Messi. T'as l'impression que le gars, il arrive, en fait, il est, C'est celui qu'on attendait, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois, il rappe trop bien, en fait, il y a presque un côté intouchable. Ouais, C'est son heure, quoi. Et même dans ses paroles, il le dit un peu, tu vois. mais c'est dans son discours, je pense il a pas, enfin, il a un tout petit peu évolué au fil du temps. Je pense on va rebalayer un peu les albums, genre de manière, dans une forme un peu chronologique. Mais il a, dès ses premiers morceaux, donc ça, je crois ça, une espèce de trilogie nocturne, ou que ce soit il y a déjà tout ce truc autour du genre de charbonné, une espèce de musique de motivation où le mec s'auto-perçoit qu'il va Mais réussir. ça, il a jamais lâché ce Ouais, discours-là. exactement. Mais d'ailleurs, c'est peut-être un des trucs qui me casse les couilles avec la FF, Son je pense. côté motivational. Ouais, il y a un côté très genre j'ai taffé, j'ai du mérite, genre bougez-vous le cul. Je sais pas s'il se positionne comme ça. Je pense que c'est plus une espèce d'auto-persuasion de lui-même pour se donner envie, en fait, tu vois. Bah, je pense que c'est le cas jusqu'à la Heure Tape. Mais pour moi, à partir de 24, il y a un basculement où il se positionne vraiment comme celui qui va donner la force. Et tu vois, il se positionne un peu comme le mec, tu sais, il y est arrivé, quoi. C'est lui qui Ouais, défriche. j'avais trop la dalle, etc. En mode, il montre l'exemple. Ouais, mais assez tôt, il a déjà ce truc de un peu de ça reste de l'ego trip, ça reste du rap aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais moi, je pense qu'il a un peu disparu au fil du temps. Il avait un côté un peu plus mélancolique qu'on ressent quand même dans Colaf, qui je trouve on perd. Ouais, je suis pas sûr qu'on perd vraiment en vrai. Non, franchement, on le perd pas. On le perd pas. Mais je trouve que c'était beaucoup plus fort avant. Ouais. Et ce qui a pris le dessus, c'est vraiment on va le faire. l'affamé, quoi, tu vois. Mais d'ailleurs, j'ai la dalle. Je pense que c'est un peu lié parce que, tu vois, souvent, quand ces trucs mélancoliques, il va souvent utiliser le terme de maudit. Son ouais, je suis maudit, etc. Et pour moi, quand tu dis ça, ça va dans les deux sens. Il y a un côté mélancolique, genre ouais, j'ai souffert, c'était dur, machin. Et en même temps, c'était plus dur pour moi que pour les autres, mais j'ai charbonné, j'y suis arrivé. C'est très présent dans ces textes, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, il y a un truc plus large sur la fève. Je pense qu'il faut pas non plus trop se focus sur ses textes et sur ce qu'il dit. Parce que moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qu'il dit qui sont presque aléatoires. Et aléatoire. tu vois, il parle un peu au fil de sa pensée, etc. Mais pour moi, il y a pas de... Il y a de la substance et on peut continuité, clairement dégager une substance parce que maintenant il a quand même une carrière avec plusieurs albums, etc. Et tu vois des choses qui reviennent. Donc ça peut pas être du hasard. Mais pour moi aussi, dans ses textes, il parle au fil de la plume presque. Ouais. C'est une sensation que j'ai, hein. Ça se trouve, c'est pas du tout le cas, mais... Et toi, qu'est-ce qui fait que quand il arrive comme ça, enfin là on a un peu déblayé pas mal de choses, mais qu'est-ce qui fait que toi tu t'accroches directement avec ce gars-là? Je pense que c'est la DA globale, tu vois. Le fait d'arriver avec Causé avec des prods ultra léchés. Et je trouve on va pas se mentir quand même, du coup c'était septembre 2020 je crois, Colaf. Ouais. Et il arrive quand même avec une attitude et il y a un vent de fraîcheur. Ça c'est vraiment agréable à l'oreille, quoi. C'est un projet court, c'est ultra digeste. En fait c'est hyper calibré, tu vois. Ouais, en plus c'est assez court, je pense que c'est un truc qui est facile à se prendre à ce moment-là. Moi je pense qu'il y a un truc aussi, peut-être c'est ce qui fait qu'il a réussi aussi à accrocher le public, c'est le fait que les gens peuvent pas s'identifier à lui, mais dans ce qu'il raconte, il y a un truc un peu, je trouve, un peu adolescent, espèce de mélancolie comme ça,
au moment où ces projets-là sortent, on sort un peu de la période Covid où t'as une espèce de truc où les gens savent pas ce qui va se passer après, quoi. Et je trouve, il sort pile au moment où les gens ont cette attente-là tu vois, il y a besoin de mecs qui rassurent. Et je pense qu'il y a un moyen que ce soit un des aspects de sa réussite. Ok, c'est possible. Du coup, tu vois un côté un peu générationnel, quoi. Exactement. Il y a un truc comme ça, et c'est le cas en soi. C'est ce qui va expliquer après enfin, pas son évolution, mais le fait que le public a réussi à accrocher jusqu'à, derrière faire un énorme concert et très vite, chaque album qui va sortir, les gens vont directement s'accrocher à ce mec-là, tu vois. Puis Ouais, il a l'impression il arrive à retranscrire une forme de sensation globale d'une génération. Après, génération, c'est un terme un peu compliqué, tu vois. Il y a génération et génération, tu vois. Mais des gens qui écoutent du rap, je trouve à ce moment-là, il y avait un peu des mecs qui avaient défriché ça. Je pense à des mecs comme Laylo, justement, qui ont réussi à capter un peu cette espèce d'émotion, à la fois de tristesse, de mélancolie, et en même temps comment on va s'en sortir, qu'est-ce qu'on va faire après, d'où jusqu'à son dernier album des spécial machin. Je pense qu'il y a un truc comme ça chez La Fève. Mais je pense que même plus largement, je pense que, enfin, tu vois, d'un côté très pratique, je pense que le Covid a beaucoup joué, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de personnes qui faisaient du son et qui se sont mis vraiment sérieusement avec le Covid. Ah, tu parles du côté des artistes, du coup. Ouais. Ok. Je pense que ça a beaucoup joué aussi, et du coup, il y a vraiment, tu sais, cette rencontre entre, d'un côté, le Covid, exactement ce que tu disais, tu vois, d'un point de vue du public, mais il y a aussi le côté des artistes. Du coup, beaucoup de gens faisaient du son et ils ont eu beaucoup de temps pour pouvoir s'y mettre sérieusement, et pouvoir avoir être une vraie proposition. Je pense que c'est peut-être des gens qui avaient, d'ailleurs, La Fève, ils en Ils sont parlent avec parfois. une DA, une production. Avant, j'avais la flemme, machin, et en vrai, je sais pas, peut-être qu'il s'est mis avant ou quoi, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que c'est le cas pour certains, peut-être pas La Fève, mais en tout cas, c'est le cas pour d'autres, à mon avis. Ça lui a donné le temps d'avoir un truc un peu abouti, c'est tous ça. ces mecs-là, je pense, à ce moment-là. Ouais, clairement. Et je pense à l'opposé, le public, je pense que c'était aussi un moment où beaucoup de gens ont eu le temps de pouvoir écouter vraiment les musiques. Et donc, t'as le truc les artistes vont faire des trucs plus aboutis, plus développés, plus riches, que ce soit musicalement, faire des tests, presque, on parlait un peu de la scène Next Gen New Wave, t'as des trucs presque expérimentaux, à la 3D des genres, des trucs avec des sonorités électro, pop, hyper pop même. Des trucs qui sont vraiment restés en plus exactement. Aujourd'hui. Et je pense que ça se catalyse à ce moment-là. Ça a vraiment défriché ce que tu vois de la scène rap aujourd'hui. Enfin, je trouve ce qui se passe d'intéressant dans le rap aujourd'hui, c'est il y a pas mal de trucs quand même qui sont dus à ces mecs-là. Ouais, c'est ça. C'est ce qui a été défriché à ce moment-là. T'as une espèce de rencontre de moments à la fois des artistes et des auditeurs à ce moment-là. Après, sur Colaf, enfin, tu sais, si on veut parler de Colaf plus particulièrement, toi, tu penses, qu'est-ce qui te frappe un peu avec ce projet? Qu'est-ce qui fait que t'aimes vraiment? Pourquoi tu tombes dedans? C'est un peu tout ce qu'on a dit, tu vois. Je pense on parlait plus généralement du public. Moi, je pense, je suis un peu là-dedans il a l'air de parler de choses qui correspondent à un moment de ma vie aussi, tu vois, de recherche, d'avoir un truc qui te donne envie de te bouger, quoi. Après, c'est un peu, bon. Il parle au doomer, quoi. Ouais, exactement, il y a vraiment ça, je trouve, chez lui. Si tu dis, bon, ok, je sais pas quoi faire. T'as le son Belle Somme genre, pour moi, c'est vraiment le son doomer, quoi. Ouais. Il y a un côté très hymne avec ce son, je trouve. Exactement. Je trouve que tu peux chanter, un son que tu peux chanter à tue-tête, genre qui est mélancolique, mais en même temps qui donne une sorte d'énergie. C'est assez spécial quand même. Enfin, je trouve que ce son, c'est vraiment un peu, je dirais pas un ovni parce qu'il y a d'autres sons qui ressemblent un peu dans sa discographie, mais il y a vraiment une beauté qui se dégage de ce son. Je trouve assez touchant, quoi. Et en plus, sur ce son, je trouve qu'il est fait, en termes d'écriture, c'est peut-être un de ses mieux écrits, où il y a quelques petites fulgurances, tu vois, alors que ouais, c'est vrai. La Fève, c'est pas le mec qui est connu pour écrire le mieux, ou c'est pas son talent principal, c'est plus sur les flows. Mais sur Belle Somme, je trouve que c'est et son charisme au micro, quoi, c'est là où il fait plus la différence. On va le voir, enfin après Colaf, t'as Heurtep qui arrive, et le son qui est vraiment mis en avant ses vraies qualités, ses mauvais payeurs, tu vois. Et qui le fait passer justement qui lui fait passer dans une autre sphère. C'est le moment où presque le grand public. En tout cas, public auditeur de rap, un peu, les mecs qui disent pas forcément vont se prendre ce truc-là, et découvrir La Fève,
C'est Je sais vrai. pas si toi, à ce moment où quand Hurt sort, est-ce que t'es content, quoi? Est-ce que t'es déçu, Mais pour moi, en fait, la Earth Type, genre, je m'y attendais. Parce que, je trouve que dans Colaf, ça ressemble pas exactement à Earth Type. Mais dans Colaf, il annonce la Earth Tape. comment Parce ça? que, en gros, genre, tu vois, juste dans ce qu'il dit, il a ce truc où il revendique souvent, c'est la dalle qu'il a, il dit des trucs genre, on prépare le coup du siècle, machin. Tu sens qu'en fait, il est là pour percer et pour faire son trou. Tu sens qu'il va pas c'est pas un mec qui va expérimenter, c'est pas un Khali, tu vois, Hmm. il va pas, il va pas proposer des nouvelles sonorités, euh, il, il va pas creuser il va pas diguer Ah, je des suis trucs. d'accord. Je, Il est là pour abattre presque, tu vois. moi, je suis un peu, quand la, quand la Heurtape sort, je suis un peu déçu. Parce que je comprends pas trop, en fait, je vois pas le lien entre Colaf et ça. Bah, Enfin, déjà, il y a le truc musicalement, non, mais ouais. ouais, mais même, je comprends même pas qui c'est. Genre, moi, il me perd un peu à ce moment-là. Parce que dans Colaf, il y a du fait que ce soit le même producteur, il y a une continuité, tu vois, musicale et dans la proposition. Et alors que dans Artep, il y a plus de producteurs, ça va un peu dans tous les sens. Et en plus, moi, j'attendais un album presque premier album, tu vois, parce que c'était long, tu vois. Mais en Pas fait, officiellement un c'est une album, ouais. mixtape, en fait, tu vois. Tu sais, c'est pas du tout ce que je Mais m'attendais de bizarrement, lui à ce il a quand moment-là. même fait des efforts, tu vois, il y a des transitions entre les Ouais, c'est sons. ça. Il y a une vraie cohérence, mais Mhm. c'est beaucoup plus tard. Enfin, pas beaucoup plus tard. Le, à force d'écoute, tu comprends ses influences aussi. Toute la scène d'Atlanta, je pense qu'il a influencé avec des mecs qui sortaient des mixtapes comme ça à tout va, très productifs. Mais c'est vrai que ça se ressent plus sur le son qui sort après, mais sur le son À de ce moment-là, Earth Tape, t'es pas, ça se ressent c'est pas pas encore assez. évident. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Mais ouais, pour moi, il y a vraiment une recherche d'efficacité, de simplicité. Il cherche à faire de la musique qui est digeste, quoi. Ouais, Qui marche, qui fonctionne, qui t'arrive à l'oreille et qui te mais tabasse. c'est assez Prend en efficace. direct. Et je pense que c'est un truc aussi qui est déroutant quand ça sort. Enfin, déroutant pour moi en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de sons très courts. Il y a un truc qui est un peu frustrant, tu vois. Mais c'est l'essence de la mixtape, tu vois. À ce moment-là, je me dis mais attends, mais je comprends pas. C'est un nouveau mec qui nous fait des trucs un peu qui sortaient dans les années entre 2005 et 2015 dans le rap US avec des trucs un peu déconstruits. T'as l'impression que c'est des sons pas finis. Tu vois, il y a un truc bizarre. Genre, je comprends pas à ce moment-là. Tu vois, après, il y a des sons qui portent de fou le projet. Genre, on parlait de Mauvais Payeur, il passe clairement un cap dans Bah, sa son là, Mauvais tu Payeur, vois. ça a été énorme. Ouais. Quand c'est sorti, même quand il est sorti le clip et tout, ça a tourné de fou, Ouais, ça, il quoi. y a aussi l'image de, c'est presque à ce moment-là, on voit la fève, le mec est presque iconique en lui-même de par la personne qu'il est, c'était une espèce d'afro, machin. Puis Tu vois, on dirait un vieux mec des années je sais pas combien, alors que c'est un gamin, tu vois. ouais, il y a un côté presque anachronique. Ouais, c'est Mais c'est ça. marrant parce que, pour moi, Mauvais Payeur, c'est à partir de là où, même t'as des rappeurs qui commencent à parler de lui, tu sais, il y a une sorte de succès d'estime qui est mêlé à son succès, du coup, je sais pas si je peux dire commercial, parce que je sais pas s'il a vendu non plus de fou. Je crois que c'est assez rapidement, je crois que ça fait il est single d'or, un truc comme ça. Ouais. Mais en tout cas, enfin, tu Il vois, passe clairement un cadre à ce son et chez cet les plus album. jeunes, tu vois, je pense que la fève, c'est énorme, tu vois. À Ouais, mon avis, là, tu vas dans un lycée, écoute la fève à fond, quoi. ouais, c'est Mais d'ailleurs, sûr. enfin, tu le vois, quand on est allé à son concert, là, à l'Adidas Arena, Ouais. au niveau du public, tu vois que c'est quand même relativement jeune. Ah, je suis pas totalement d'accord. Je suis assez, enfin, si, je suis d'accord sur le fait que le public soit jeune, mais c'est aussi lié au public qui va en concert, tu vois. C'est vrai. Il y a cet aspect-là, et peut-être on en parlera quand on parlera de 24. Il arrive quand même à faire une synthèse des générations, tu vois, des mecs qui sont bouffés le rap US, qui est pas de la génération de la femme, mais des Gucci, des Young Jeezy, des mecs qui sont bouffés, presque la trappe d'attente là, sont à la base retrouvent chez ce mec-là le kiff qu'ils avaient à l'époque. Tu vois, la manière dont ils mixent c'est bizarre, tu vois. Tu sais, il sonne pas, c'est un peu rétro presque, un peu Mm. dans. Mais c'est très vrai en plus parce que je pense que je suis grave aligné sur le fait que pour moi 24 il commence à parler à des mecs peut-être plus vieux parce qu'en plus tu vois surtout Je pense que les mecs ont capté quand même avant, mais 24, c'est un peu le moment où il assume pleinement ce truc-là, tu vois, il fait venir
des Beethoven, des mecs qui ont presque qui sont presque les pères fondateurs de cette musique là, tu vois, exactement, tu vois. C'est énorme. Bon, on en reparlera après de toute façon, mais ouais. Mais ouais, de toute façon, enfin, globalement sur la Earth Tape, je trouve qu'il y a, pour moi, les trucs qu'il a annoncés dans Colaf, il va les creuser. Tu vois, ces trucs de la dalle, il tourne autour de ce champ lexical là, tu vois, avec les, genre l'ambition, les crocs, il parle de félin, la bave à la bouche, une fin d'ogre. Il y a que des trucs comme ça. Ouais. Tout son discours autour d'ambition. Ouais. Et d'un autre côté, du coup, le truc, en grand et truc sur, on est maudit, un train de vie malheureux, je suis maudit, à cette misère on est abonné. Et à longueur de projet, tu vois, tu entends ça. Il y a pas forcément un renouvellement de discours, tu vois, mais c'est plus en termes de production, ça lui permet d'explorer aussi, je pense, ce format mixtape. Et peut-être, je pense, ça me faisait penser à un truc quand on parlait de mauvais payeurs. C'est, je me souviens, enfin, sort en 2021, mais l'année d'après, genre quand il y a, on parlait aussi à Next Gen tout à l'heure, très vite, en fait, c'est à ce moment-là presque aussi commence à se détacher un peu de tous et et prendre un peu le dessus de ce mouvement-là. Tu vois, quand on avait vu ce concert au moment de la fête de la musique, ouais, 2022. Ouais, exactement, en 2022, où il y a justement toute la scène un peu Next Gen New Wave qui sont tous là, genre Rally, Runa, J9, il y avait qui aussi, Malo. Ouais. De base, en fait, c'était assez impressionnant parce que de base, c'était un tout petit truc dans une mini place. On est arrivé genre assez tôt, très vite, c'était plein. Ils vendaient des goodies, le truc enfin, c'était genre 1 heure avant le début des concerts. Tout était vendu. Tu sens vraiment le truc où, en fait, il y avait un truc puissant qui était en train de se passer. Il y a une hype énorme. Et le truc marrant à ce moment-là, enfin, moi qui m'a étonné, c'est qu'on savait pas exactement quel artiste était là, et la fève n'était déjà pas là, tu vois. Il y a un truc où, déjà à ce moment-là, je crois, il était sur une autre scène, et c'est déjà quelque chose de plus grand que juste cette scène New Wave, Next Gen. Mais je pense que c'est lié à Mauvais Payeur qui a fait exploser, qui l'a fait passer un cap et exploser, tu vois. Mais de toute façon, Mauvais Payeur, enfin, c'était énorme. Mais de toute façon, c'était, t'entends le son la première fois, tu sais que ça va péter, tu vois. Mais que c'est, même les phases sont mémorables. Ouais, il y a un gimmick aussi, tu vois, il y a les bounce qui reviennent avec la reverb dessus. Enfin, tu vois, c'est trop calibré, quoi. Ouais, mais c'est pas calibré dans le rap du moment où ça sort, tu vois, il y a un truc oui, clairement. un peu ancien, tu vois. Oui, ça c'est sûr. Clip en noir et blanc et tout, tu vois, il y a un truc. Après, je pense que ça c'est un truc qu'on n'a pas dit sur la fait le OG, tu vois. Mais quand on parle du fait que il veut percer, qu'il a la dalle, etc., il y a quand même un truc de percer comme il faut, ne pas se, tu vois, c'est un truc qui revient aussi souvent dans ses textes. Il revendique ses valeurs, ses principes, parce que il y a plein d'autres rappeurs, tu vois, qui ont ce truc-là. Mais c'est vrai que lui, avec une telle ambition, tu peux te dire que vas-y, il va faire des sons, il va s'ouvrir, il va faire des trucs genre qui se rapprochent de la pop, ce qu'on appelle la pop urbaine, tu vois, de la chanson, etc. Mais à aucun moment il va faire ça parce qu'il reste toujours rattaché à ce qui va définir comme ses principes. Ouais, il y a un truc un peu genre. Ce que ça vaut d'ailleurs. Mais... Ouais, c'est un peu bizarre, tu sais. Moi, ça me fait penser, il y a presque un truc de néo-puriste chez lui, dans le sens où, enfin, le puriste classique, c'est le mec qui est attaché au rap des années 90 en France, des années 80 aux US. Et lui, il y a un truc comme ça de par rapport à son âge et de sa génération. Les références qu'il a musicalement, c'est pas du tout, c'est des mecs qui ont 10 ans de plus que lui, normalement, tu vois. Genre, il y a un truc un peu bizarre, pour ça, je trouve, après, je pense qu'il s'est pris aussi des mecs de sa enfin, tu vois, il s'est pris des, ouais, je pense qu'un Young Thug, un Future, ou quoi, je pense ça l'a tabassé, tu vois. Surtout au début, dans ses premiers sons, tu l'entends beaucoup, le flow, que ce soit dans le flow, peut-être tu retrouves Future, tu retrouves Young Thug, mais après, dans est-ce que Future et Young Thug vont pas matrixer tout le monde aussi, tu vois. Ouais, c'est normal. Enfin, en vrai, c'est un mec à peu près de notre génération, en tant qu'auditeur, ouais. Enfin, on n'a pas l'image. Young Thug Future, c'était énorme, gros. Ouais. Mais genre, même en France, tu vois. Ouais, mais il a été quand même à la source il a été cherché aussi, il a fait pas le travail, tu vois, mais il est matrixé par ces mecs-là, et il va chercher encore plus loin, dans qu'est-ce qui a influencé aussi ces mecs-là, d'où viennent ces musiques, et tu sens il a digué un peu à fond, tout cet univers-là. Et je pense même que ça l'a beaucoup inspiré sur aussi un truc de mentalité. Parce qu'il
il développe beaucoup cette idée de genre donner la lumière aux autres, ouais, même si on m'a rien donné, moi je donne aux autres, enfin j'aide les gens à s'améliorer. Et d'ailleurs ça se voit, c'est marrant parce que à chaque fois qu'il fait des feats sur ses albums, je sais pas si t'as remarqué, mais il laisse beaucoup la lumière à l'autre. Il laisse l'autre genre faire le refrain, avoir le premier couplet, des trucs comme ça. Et je trouve du coup tu ressens vraiment cette mentalité là. Je pense que c'est un mec qui est matrixé, mais d'ailleurs son discours est 100% matrixé américain, tu vois. Il y a un côté, ouais, je suis assez d'accord. Titre, on arrive là, enfin, au moment où, chronologiquement, au moment où il va sortir 24. Et c'est à ce moment-là, moi, j'ai pas d'attente particulière vis-à-vis de lui. Je sais pas comment toi t'es avant la sortie de 24. Je crois que ça pop un peu comme ça. Ouais, mais peu de temps avant, il avait sorti un son sur le Brutal 4 de Icaz. Ah ouais. Où je savais. Ouais. Et le son, moi j'avais adoré ce son. Du coup, j'avais pas de hype particulière ou quoi, mais juste je me disais ok, il est dans un bon truc là, il peut nous sortir un bête de projet. Parce qu'il il chôme pas entre la heure et 24. T'as quand même pas mal de. Il fait beaucoup de feats. Bah, t'as le son ingé son qui permet aussi de passer un cap où il va connecter avec des mecs qui sont déjà un peu installés dans le rap. Il y a cet aspect-là où il s'ouvre un peu aussi à plein d'autres mecs. Il fait des sons avec Tiakola, machin, qui va faire qu'il touche un autre public. En fait, entre la heure et 24, il repasse encore un nouveau step. Genre pas forcément de manière pas sur le plan artistique, mais tu vois sur le genre la manière où il va conquérir le public. Je suis d'accord. Il y a un vrai travail de ça. Je trouve que effectivement, comme tu disais, d'un point de vue artistique, moi je trouve pas qu'il y a je trouve pas meilleur sur 24, tu vois. Ouais, il est pas meilleur, mais pour moi c'est le projet le plus abouti je suis d'accord. à ce jour. Tu vois, mais quand ça sort, je suis pas. Enfin, je suis très content parce qu'en fait, on a passé une année un peu. Mais t'étais un mytho, t'étais grave content quand c'est sorti, je me rappelle. Non, mais oui, mais il y avait c'était un peu en demi-teinte, je sais pas. Mais à chaque fois, depuis Collab, je n'arrive toujours pas à. Mais tu te l'es pris dès le début, 24. Ouais, il y avait des sons, quoi. Alors, il y a un son ou deux où tu te dis, c'est assez fou, tu vois. Mais c'est, par les écoutes, que vraiment, je comprends de plus en plus la dimension dans laquelle il veut nous amener, tu vois. Et je pense le moment où je comprends vraiment 24, c'est quand on le voit sur scène. Où, je sais pas, on peut en parler un peu, peut-être, où, genre, pour moi, il met quand on le voit, à son concert à Adidas Arena, il fait quand même le premier concert de cette nouvelle salle. Et à ce moment-là, on le voit, habiller un peu tout ce qu'il raconte depuis le début et où est-ce qu'il veut nous emmener en termes d'image et de ce qu'il représente. La scéno qui était très exactement, tu vois, avec la sorte de trap house, exactement, les strippeuses et tout. Tu vois, mais ce qui est marrant, c'est que le public était un peu étonné, genre j'ai pas trop compris, tu vois. Donc j'étais pas le seul dans ce sentiment de pas être dans une totale compréhension de ce qu'il faisait avec 24. Ouais, c'est vrai. Mais après, enfin, on en parlait vite fait au début. Je trouve que 24, c'est vraiment là où il y a une vraie transition dans le mood parce que il passe de juste le mec qui a la dalle, qui veut réussir, etc. Ouais, je suis le etc. Bref, tout son discours. Et là, il y a un peu une transformation. Je suis là pour inspirer. Ce que tu parlais dans ce dont tu parlais avec le truc de motivation, d'inspiration, où tu sens qu'il a vraiment envie de donner. Il se passe vraiment en figure de proue de son truc et il veut qu'il y ait des personnes qui fassent comme lui, qui montent après lui, avec lui même. Quand tu dis figure de proue et tout, il y a un. Il s'est toujours placé comme ça. Ouais, c'est vrai, mais tu vois, mais il est pas avant-gardiste, tu vois. Genre, ah non, clairement. Tu vois, c'est ça qui est bizarre, tu vois, parce que en vrai, il est très rétro, tu vois, au final. Ah oui, mais de ouf. Son album. D'où ce qu'on parlait un peu. Mais je pense que c'est pas du tout son ambition aussi, tu vois, d'être. Il veut pas être le premier à faire un truc. Ouais. En fait, il veut pas être. Il rend beaucoup hommage dans. Il veut pas être novateur, il veut être le meilleur dans la musique. Presque. Il rend hommage à tout un tas de gens. T'as des trucs, tu t'entends Rick Ross, t'entends Future, t'entends toutes ces influences Future, Gucci de fou. Gucci, enfin t'as vraiment toutes ces influences là qui sont baignées dedans. D'ailleurs, ça se ressent encore avec l'album qui vient de sortir, du coup, Big Laugh.
Là, tu vois, il continue dans ce truc très rétro où là c'est plus genre, je sais pas, du métro futur, Young Thug un peu, enfin tous ces mecs là un peu. Et d'ailleurs il y a encore quelques prods de Tariq Azouz, je crois. Ouais. Mais ouais, 24, je pense qu'il faut quand même parler de Tariq Azouz, qui est ultra présent sur l'album et qui donne vraiment, tu vois, cette patte et cette DA très Atlanta. Bah, rétro, quoi. Ouais. Enfin, rétro. Oui, mais rétro, ouais. Mais c'est quand même mise à jour, tu vois, c'est pas non plus, il fait pas, c'est pas, ça sonne quand même neuf, tu vois, c'est pas, il reproduit pas les mêmes prods qu'avant. Il y a un truc un peu, je pense à ce moment-là, des vieux mecs du rap ont kiffé aussi entendre ces prods-là qu'ils ont kiffé. Et puis même pareil, on parlait aussi du mix. Le mix est très bizarre, tu vois, je sais pas. Et des gens qui sont très, enfin, des potes qui sont très portés sur le mix, qui au début disent mais c'est le mec, c'est dégueulasse. C'était un des trucs quand c'est sorti, genre sur Twitter, les gens disaient mais enfin il a un ingé Sur 24 son machin. Ouais. Et des mecs Ok. qui parlaient de ça quand même, tu vois, la voix qui est un peu basse. Genre, on entendait beaucoup plus, les instruments sont beaucoup plus en mise en avant. Mais je pense que c'est lui qui kiffe ça, tu vois, mettre en avant plus les instrus que sa voix. Ok. T'es pas d'accord avec ça? T'as pas eu cette sensation Mais moi, globalement, tous les débats sur le mix et tout, ça me casse les couilles, mec. Je n'en peux plus. J'ai l'impression que tout le monde est, enfin, Ouais, mais ça produit un je trouve que effet c'est quand vraiment même, des tu vois. critiques de Golemont, genre, mec, enfin, Il est pas un tu G-son, me parles pas de musique, si tu me, enfin, tu vois ce que je veux dire, tu me parles pas de, mais ça produit un effet quand même. ouais, mais mec, enfin, Toi, c'est- genre, ouais, pour moi, il y a genre, ça existe pas un son mal mixé, genre. Ouais, non, mais, Non, mais tu peux, non, mais je enfin, suis d'accord. genre, oui, t'as un mec qui a Non, il y a son des cloud, un sons truc mal où il a mixés, pas les il y a un moyens, qu'il mec enregistre qui, dans sa chambre, ouais, tu vois, oui, exactement. Ouais. peut-être, mais genre, non, en fait, maintenant, t'entends tous les mecs que t'écoutes et que les gens qui critiquent ce genre de truc écoutent. En fait, c'est des mix, c'est des choix de mix. Ils veulent sortir les sons comme ça. Ils veulent que ça ait cette DA là. Pour son cas, oui, mais pour d'autres mecs, je ne suis pas sûr. Ils font juste des mauvaises musiques et ils mixent ça super mal, tu vois. Oui, mais du coup, c'est une question de goût. Parce que Ah non, eux, bien ça leur sûr. sonne bien, tu vois. Ils pourraient mixer autrement. Non, je pense qu'il y a des mecs qui font pas exprès, hein. Ouais, mais oui, mais là, tu me parles, Ils rentrent, tu me parles des mecs ils à, font pas exprès d'être mauvais, tu mec. me parles des mecs à 200 auditeurs, tu vois. Oui, c'est sûr. Mais oui, à ce niveau-là, tu vois, il y a eu beaucoup ce débat aussi avec les albums d'Ateyaba. Genre, c'est quoi ce mix, machin. Enfin, beaucoup de... Ah oui, totalement, mais oui. Mais bref, pour moi, je suis assez d'accord avec toi, c'est un faux débat, tu vois. C'est une proposition artistique aussi, la manière dont tu vas mettre le niveau de la voix, Mais du du coup, son, ouais, c'est ça, en qu'est-ce que plus. tu mets en avant. Si t'écoutes que le mix, gros, tu vas écouter que Nino, Ouais. quoi. Oula. Ouais. C'est C'est visé. c'est à Nino que je pensais en vrai mais je pense des mecs qui ont l'habitude d'écouter ce genre de rap, enfin, Parce ce que genre de rap. Nino, c'est, pour le coup, Des trucs de c'est radio ultra très léché, bien quoi. léchés, Ouais, et c'est tout, ça. genre qui sont vraiment ultra calibrés, quand t'as l'habitude de ça, tu trouves ça bizarre, tu vois, la manière dont l'instru est si mise en avant. Mais c'est Ouais, ce qui fait ce kiffer que tu beaucoup dis, de c'est gens, tu calibré, vois. quoi. Exactement. Il y avait un truc, auquel je pensais, aussi au moment de 24, c'est qu'il y a, c'est aussi un moment dans le rap où, on est un peu en quête de nouvelles stars, tu vois. On recherche, tu vois, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, chercher aussi le nouveau Messi. Et je pense il arrive à concrétiser cette espèce de désir dans le rap d'avoir tu vois, on parle de rap game, tu vois, donc il nous faut un numéro un. Et je pense qu'il répond pas qu'il répond à cette attente-là, mais tu vois, il y a je pense dans le succès que finalement a eu 24, il provient de là aussi. Je sais pas. Ouais, je suis assez d'accord. Mais de toute façon, depuis le début, c'était un truc que tu sentais, tu vois. Il y a un Ouais. côté un peu Messi générationnel. Il se place, je sais pas si c'est, enfin, je pense que c'est un peu volontaire, tu vois. Et d'ailleurs, je trouve que ses paroles et vraiment son champ lexical, tu vois, ça tourne beaucoup autour de ça. Parce que quand le mec te parle à longueur de son, qu'il est maudit, tu sais, en fait, il y a malgré lui, limite, il y a un côté spirituel, presque, et tu vois, un peu genre, c'est le destin, quoi. Ouais, mais il y a un peu une particularité. Tu parlais un peu de ces textes dans 24, c'est que c'est un peu la première fois il rentre dans une forme de désillusion de ça, tu vois. Tu vois, il parle du fait d'avoir réussi, genre des mecs, des fakes, les gens qui ont
Après, bon, le discours traditionnel des mecs qui percent dans le rap, qui font leur album où ils se plaignent, C'est pour ça que je disais aussi, le faut pas non plus, public, machin, et genre, tout. se focus de ouf sur ces textes. Ah, mais il y a sur un ce qu'ils promis, c'est la première fois, il commence Ouais. à être un peu dans une forme de désillusion par rapport à ça. Ah, mais d'un autre c'est côté, assez intéressant. il parle aussi un peu de, je crois, il y a un son, il dit, ouais, je suis béni, je sais pas quoi, mais c'est marrant qu'il utilise le terme béni, tu vois, en comparaison avec maudit, qui était là tout le long avant, mais d'ailleurs, mais je pense qu'il utilise encore maudit de toute façon dans 24. Mais ouais, je sais pas, enfin, quand il sort 24, de toute façon, il est ultra installé, tu vois. Le mec arrive à faire le mec te fait un album quasi produit à moitié par Tariq Azouz. Je crois qu'il y a un son qui est produit Ouais, par, il est validé par tout le monde. il y a un son qui est produit par Zaytoven. Ouais. Déjà, c'est vraiment big. Ouais, mais en même temps qu'il a cette espèce d'aboutissement de ce que lui, de son désir dans le rap, et presque il a presque il bosse avec les mecs avec qui il a toujours bossé. En même temps, il se plaint pas, mais tu vois, Bah, t'as toujours causé, Lilé, ouais, qui sont toujours présents. Ouais. Mais ouais. Mais Après, en vrai, il y a vraiment des bêtes de son sur 24. Enfin, du coup, le son éponyme 24. Moi, je pense que c'est peut-être celui que je me suis le plus pris de l'album. Je trouve qu'il a un mood incroyable. je sais pas si vraiment, ouais. Moi, c'est vraiment l'album. Il y a un côté très Rick Ross, Ouais. genre, t'arrives, t'es en slow-mo dans ta caisse, Ouais, il y a ceci dans ma chaîne de Trap Life. très visuel, c'est des sons qui sont très visuels, quoi. Et il faut dans limite, il ouvre le champagne, machin. Ouais. Mais dans Machine Trap Life, en plus, je trouve que c'est marrant parce qu'il fait un taf d'interprétation qu'il fait pas trop sur les autres sons. C'est vrai. Oui, il rappe à moitié en chialant, tu vois. Enfin, Ouais, il y a un truc bizarre. Moi, je crois pour le coup, il y a une vraie, il y a un nouveau truc, en tout cas, dans 24 par rapport à ses précédents projets. C'est vraiment totale désillusion. Enfin, totale désillusion, je pense pas. Et, son côté nostalgique, il est pas, il le retransforme différemment, tu vois. Il y a un nouveau discours qui commence à être produit, et après, là, bon, au moment enfin, le jour qu'on est, au moment où on enregistre, il y a Big Love qui est sorti, ouais. un peu de nulle part, enfin, vraiment de nulle part, quoi. Je sais pas ce que, En vrai, je comprends pas trop. Non, mais à chaque fois, je demande, genre, j'ai l'impression, soit les gens ont pas encore écouté, soit les gens savent pas trop quoi en penser. Il y a pas trop je vois pas trop de gens qui donnent leur avis dessus, tu vois. ouais, c'est drôle, tu vois, mais t'as l'impression que c'est pas il y a un moment, il m'a fait penser un peu, on en a pas parlé, tu vois, au projet MT The Bean. Ouais. C'est pas un MT The Oui. Bean, tu vois, où il jette les trucs qu'il n'a pas utilisés, et qu'il veut quand même donner au public, tu vois. Il y a un truc comme ça bizarre. Je comprends pas ce qu'il essaye de faire avec Big Love, tu vois. Moi, la seule cohérence que je vois, c'est de reproduire un peu ce que faisaient les mecs d'Atlanta, c'est de balancer à fond les projets, les mixtapes, genre d'être dans une espèce de course où on produit à fond et on envoie au public, et si ça prend, ça prend. Si ça prend, ça prend. Ça prend pas, tant pis, tu vois. Il y a un peu. Je pense pas qu'ils pensent comme ça non plus, tu vois. Mais je pense qu'il y a ce côté de présence permanente. Mais c'est ce qu'on en parlait l'autre jour, de toute façon. Tu me disais, il y a probablement très peu de sons de la fève dont on dispose pas, tu vois. Ouais. Il y a moyen tout ce qu'il a produit, tout ce qu'il a enregistré, ouais. Tous les sons finis, à mon avis, sont disponibles, ouais. On a presque tout, quoi. Ou alors il y a encore quelques sons qui restent dans un prochain petit de Bean, tu vois, un truc comme ça. Mais en plus c'est marrant parce que Big Love, du coup, c'est vraiment dans la continuité de 24 parce qu'il nous refait un album presque hommage, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais il y a une petite évolution aussi, je crois, musicale, tu vois. Il prend quand même, il s'est quand même pris les dernières sorties. T'as le son là, ETC, qui ressemble de ouf au Métro Futur. Ouais, au Métro Futur. Ouais. Tu sens, il est toujours influencé aussi par ce qui se passe aux États-Unis. Ah, c'est sûr. Ouais. Ça, intéressant. J'ai pas forcément assez écouté pour pouvoir tergiverser dessus. Ah, je me suis pris un peu, mais genre pareil, en fait, c'est à chaque fois quand la fève sort un truc, en fait, avant de me prendre l'album, limite, je me prends juste 2-3 sons. Et petit à petit, tu rentres dedans au fil du temps. Je crois que c'est, tu vois, je me fais la réflexion maintenant là. Je crois qu'à chaque fois, en fait, c'est le schéma. 2-3 sons qui m'accrochent et après tu prends l'album en entier. Collab, c'était différent, tu vois. Ouais. Alors moi, Collab, t'écoutais tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Direct, c'est parti en. C'est assez particulier. Ouais, mais comme on disait tout à l'heure, Collab, c'était. Parce qu'il y a
je pense que c'est aussi lié au fait qu'il y a un producteur. Genre qui est, puis Causé, c'est Ouais, ça s'est c'est un vachement génie d'une aussi, tu traite. vois. Il est exceptionnel, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, il est toujours présent de fou, Ouais. sur tous les projets, il est produit, Je sais pas si t'as des attentes par rapport à la suite. Enfin, on dit la suite, tu vois, mais il vient de sortir un projet, donc c'est un peu bizarre. Ouais. Mais je sais pas, en fait, c'est aussi ça le truc. Je sais pas quelle ampleur il va donner à ce projet, tu vois. Mais Et effectivement, il y a probablement, ce que tu disais, cette attitude de, on balance ce qu'on a à balancer, tu vois. Mais d'un autre côté, il y a une cover, je sais pas, je trouve l'album, il est presque calibré. Il y a des, genre, il y a une recette enfin, la tu vois, fève, quoi. C'est un juste peu s'il avait fait un bizarre, peu de ouais. promo pour cet album, tu vois, ça aurait été un vrai album, quoi, de la fève. Alors que là, du coup, t'as un doute, tu dis c'est bizarre, et puis il a même pas, enfin, je sais pas, c'est un album surprise, mais il a pas trop communiqué autour, même après. Ouais. Genre, ils s'en foutent, C'est pas non, je pense pas que ça, je pense que c'est pas super clair, tu vois, la démarche n'est pas claire, en fait. Enfin, moi, j'ai ma théorie, mais je suis pas sûr que ce soit totalement sa démarche quand il sort ça, je sais pas. Mm. Et du Mais coup, ouais, sur la suite, j'avoue, niveau attente, moi j'ai pas spécialement de. Enfin, tu vois, je trouve il y a vraiment eu un avant et un après on l'a vu à l'Adidas Arena, son concert là. Il y a un peu un avant et un après. Je trouve il a été un peu démystifié avec ce concert, je suis pas sûr. mec. En fait, Mais je vais dire pourquoi. je sais pas. Ok, bah moi j'avais vraiment cette image de la fève, tu sais, qui peut pas échouer. Genre, le mec, il est sur sa lancée, il sort que des trucs ultra calibrés, c'est parfait. Il est dans sa DA, il est plébiscité par tout le monde. Et tu vois, au concert, le concert avait plein de qualités, tu vois, Mec. genre, il y avait une super scéno, genre, la tracklist, elle était vraiment cool, mais tu vois, quand t'as des problèmes de son, parfois il bégayait un peu, il arrivait pas à trop rapper ses textes, etc. Et je comprends, c'est très dur, tu vois, mais il y a un côté où ça a été démystifié, et du coup, tu vois, j'ai plus les mêmes attentes maintenant. Ouais, moi, Après, j'ai pas eu le c'est un mec sentiment normal, hein, mais... de démystification à ce moment-là. Je me dis, bon, c'est normal, tu vois. Puis de toute façon, de manière générale, les artistes rap en concert, j'attends pas grand chose, donc je peux pas être déçu. Et du coup, il m'a déçu en bien, tu vois. Il m'a pas déçu en bien. Mais comme j'attendais rien, j'ai été très content qu'il quand même propose un truc assez fort visuellement, tu vois. Faire venir les danseuses, la trap house, le truc Magic City. Tu vois, il a vraiment habillé son album à ce Ah oui, moment-là, je tu suis vois. grave d'accord. Donc je trouvais, Mais j'ai pas dit que le je concert trouve le était, j'ai pas concert dit que il le est concert était fort, tu mauvais, vois hein. quand même. Non, mec, c'était un très bon concert. Et Mais moi, avoue il que, démystifie pas. sur le son, tu dis, il y a un peu, Ouais, mais il y a ça un c'est, truc il y a un truc qui va pas, tu vois. Il y avait un côté où c'était un peu tu chiant, sais, quoi. faut parler à la régie, mec. Je sais pas si c'est lui, tu vois. Est-ce que c'est la fève vraiment? Et c'est vrai que par moment il y a le côté Ouais, mais le moment où bégaiement, il mais c'est bégaye et tout, ah mais mec, qui peut rapper comme lui, tu ah, vois? mais évidemment. Non Mais mais mais, mec, eh, même mec, lui peut pas rapper comme lui. t'es un demi-dieu ou tu l'es pas, hein. Faut assumer. Non, mais je suis pas là où ce que je disais tout à l'heure, là où je te suis pas dans la démystification, c'est enfin, je regardais sur les réseaux ou quoi, à chaque fois que les gens parlent de, oui, quel futur du rap, c'est le nom qui revient en premier directement à tout le monde, tu vois. Tu vois, il y a un truc enfin, tout le monde n'était pas au concert, de toute façon, il y avait 8000 personnes. Il y a quand même ce truc dans les auditeurs rap, c'est un peu le mec, qui occupe une place, Ouais, il a de un toute façon, souci à la fois d'estime c'est accepté maintenant que c'est lui et public, tu vois. C'est devenu une évidence pour tout le monde que c'est un peu le futur, tu vois. Après ça, je suis pas sûr, mais je pense qu'il y a d'autres mecs qui ont leur vie à jouer Moi, là-dedans, je trouve, enfin, je veux dire, d'un point de vue perso, je trouve pas que ce soit le plus intéressant. carrément. Ouais. On dirait je le 10. Non, de ouf. Non, Surtout mais, vu c'est presque un demi-jeu maintenant oui, pour mais certains, c'est tu ce vois. qu'on disait, tu vois. Les mecs sont Mais attends, mais au lycée là, c'est je m'excite sur ce comme que je nous on dis. s'est pris à Théaba. Mec, ils sont en mode, Et ce tu que je parles de dis, qui là, t'es quand fou je dis c'est pas le ou... plus intéressant, c'est genre, je trouve que sa musique, elle est pas prévisible, mais il y a pas tant de substance que ça, tu vois. T'as pas tant de choses à en retirer que ça. Mais moi j'adore écouter la fève, tu vois. Mais je trouve que si on compare un de ces, entre guillemets, contemporains, et un des mecs qui arrive avec lui, tu vois, Contemporain. à Khali, Ouais. je sais pas si je préfère Khali à la fève, franchement, même peut-être pas. Mais Khali, je trouve c'est plus intéressant. T'as plus de choses à creuser, Ouais, une proposition qui est plus,
je sais pas, enfin moi qui personnellement m'intéresse plus quoi. Ah, je suis pas sûr, je suis pas sûr Je de suis ça. plus curieux de la suite de carrière de Khali que de la suite de carrière de la FF typiquement. Oui, parce que la FF, t'as l'impression que c'est assez évident ce qu'on Ouais, c'est ça. Voilà, la suite de carrière de Rally, on voit aussi lui pour le coup, il se prend directement ce qui se fait aux États-Unis, tu vois, son dernier son c'est du quartier à fond, tu vois. Tu vois, je sais pas si vraiment le côté c'est plus intéressant, je suis pas sûr de ça. Non, mais après ça c'est d'un point de vue très perso, tu vois. Ouais, je sais pas. Alors moi là, il y a plein de mecs aujourd'hui, tu vois, si la FF sort un album en même temps que tu vois un Khali, je pense que j'écoute d'abord celui de Khali, mais plus parce que je suis plus curieux d'entendre ce que va proposer Khali. Mais ce dont on parlait un peu au début, tu vois, le côté générationnel, je pense que la FF il a cette force là, tu vois. Du coup, pour beaucoup des mecs qui ont entre 16 et 20 ans, je pense pour eux c'est le meilleur rappeur français. Ouais, c'est sûr. Les mecs sont presque en train de te dire le run, il a un meilleur run que Booba. Enfin, tu vois, les mecs sont. Mais j'ai vu des trucs passer sur Twitter, excités, tu vois. J'ai vu des trucs passer sur Twitter où ils disaient genre ouais qui a un meilleur run que ça. Non, il y a plein de mecs qui ont un meilleur run que ça, tu vois. Mais ça reste quelqu'un qui est très fort quand même. Enfin, et qu'on va suivre. Bah évidemment, ouais. Vas-y, pour finir, petit top 3. C'est quoi tes sons préférés de la FF? Je sais pas, j'ai pas de top préféré, mais si je dois donner un top, moi mon top c'est Colaf. Colaf de A à Z. À jamais. Non, c'est fort. Comment? Belle Somme. Ouais, c'est mon son, c'est exceptionnel. Et puis après on dit Belle Somme, mais quand Belle Somme et Mauvais Payeur passent, quand t'es en concert avec d'autres gens, ouais, je pense sur Mauvais Payeur, les gens, enfin tout le monde devient fou. Je dis les gens, comme si j'étais pas dedans. Enfin, tout le monde devient fou. Je crois qu'il l'a mis 3 fois d'affilée, c'était une dinguerie. Ouais, c'est impressionnant. En plus, il y a la transition avec Zaza. Ouais. C'était ouf. C'est assez impressionnant. C'était vraiment. Toi, ton top, si tu dois donner un top. Je pense que je vais être moins focus sur Colaf peut-être. Dans Colaf, je pense Belle Somme, ça ressort quand même de ouf. Mais je trouve que dans 24, il y a des sons que j'ai saigné et que j'adore, genre le 24. Je trouve incroyable, enfin, vraiment je l'écoute tout le temps avec plaisir, tu vois. La chaîne de Trap Life, j'adore aussi. Et je pense qu'en termes d'album, c'est peut-être si on parle de projet abouti, c'est sûrement celui qui est le plus abouti, tu vois. C'est sûr. Après, dans Colaf, il y a une espèce de patte qui est assez forte, je trouve. Donc ouais, ça se tape. Dans 10 ans pour un top pour un top album, une rétrospective de la fève. Ouais, moi je pense dans 10 ans il est encore là. Ouais, c'est sûr. Futur prince. C'est déjà un prince. Futur roi. Futur roi, ouais. De toute façon, c'est la fève. J'avoue. C'est évident. Ça pousse. Vas-y, let's go.